pétition. Tu voulais nous apporter de nouveaux éclairages. Peux-tu nous parler des accords salaires du secteur? Oui, tout à fait. Alors, AXA est dans la moyenne du secteur, alors qu'avec des résultats, et on en parlera un peu plus loin, comme ceux qu'on a, on devrait être dans les meilleurs. Et je vais vous en citer juste deux qui étaient largement meilleurs, mais il y en a tout un tas d'autres qui étaient meilleurs que les accords d'AXA. Allianz a proposé jusque 1,7% d'augmentation générale aux salariés et 1,3% d'AI, ce qui fait au global 3%. Et quant à Groupama, lui, il a proposé 1% d'AG et 1,5% d'AI. Et on regarde ça, on va regarder AXA qui, au mieux de ses propositions, nous proposait au global 2,3 et in fine, nous a mis 2% d'augmentation, dont 0% pour les cadres. D'accord. Par rapport à la semaine dernière, il y a eu la présentation des résultats d'AXA. Qu'en retiens-tu? Alors, ce que je retiens des résultats d'AXA, c'est qu'ils sont très bons, donc on ne peut que être ravi d'être dans une boîte qui a d'aussi bons résultats. Cependant, donc on va regarder ça par rapport à nous 2%. Donc le bénéfice net de l'entreprise a augmenté de 10%. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7%. Il y a une augmentation du montant des dividendes de 9%. Et puis, il va y avoir un programme majeur de rachat d'actions dont nous, on n'est pas d'accord avec un rachat aussi important, puisqu'on aurait préféré que cet argent soit donné aux salariés. Ce serait préférable. Par rapport à la pétition, où en sommes-nous? Alors, on a déjà atteint un beau chiffre, puisque avec les trois autres OS, l'UDPA, FO et la CGT, qui sont avec nous, on en est déjà à 3500 signatures. C'est très bien, mais c'est pas assez. Il faut continuer et faut aller signer cette pétition, parce que plus on sera nombreux, plus la direction, on a des chances qu'elle nous écoute. Le message est passé, Nadine. Merci. Merci, Isabelle. Au revoir.